On va voir quoi là? Phantom Thread. Fantôme quoi? Phantom Thread. Fantôme Thread? Ouais. Fantôme Thread? Fantôme Thread? Ouais. Mais putain, on est dans le pays de Jacques Toubon, on est dans le pays de Jean Méran, j'en ai marre de ces putains de titres anglophones, du coup je l'appelle La Menace Fantôme. Voilà, rien à foutre. Merde. Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir La Menace Fantôme. Ok, on va pas voir La Menace Fantôme, on va voir Phantom Thread, je sais pas comment on dit, bref. Pourquoi on va voir ce film? On voit ça comme d'habitude avec l'équipe. Good morning. Will you have dinner with me? Yes. Salut, moi c'est Constance, je suis la guest de ce soir. Pourquoi j'ai envie de voir Phantom Thread? Moi je suis, mais alors pas du tout hypée par ce film. Je suis plutôt impatient de le voir parce que Paul Thomas Anderson, pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs américains de l'heure actuelle, tout simplement. Première raison, c'est que je connais pas du tout ce réalisateur, j'ai vu 0 film. J'ai beaucoup aimé Boogie Nights, je suis un énorme fan de Magnolia, j'adore Punch Drunk Love. Pendant longtemps, j'ai eu une petite confusion avec Paul Anderson. Quoique je me suis toujours dit, ça pourrait être un mix marrant, tu vois, tu pourrais faire Mortal Magnolia, ce serait assez rigolo au montage. Ce que j'aime bien chez Paul Thomas Anderson, c'est son côté film choral, du coup, comme il y a dans Magnolia, et aussi le côté vraiment expérimentation des sons et de la musique, comme dans Punch Drunk Love. Effectivement, c'est à chaque fois des grands films vraiment hyper intéressants, hyper travaillés, hyper pensés. Parce que j'ai lu le pitch. Non, pas du tout envie. Mais j'avoue que c'est pas toujours des films très faciles d'accès, pas toujours très populaires, pas toujours très sympas à voir. Et j'ai vu la bande-annonce et j'ai réussi à m'ennuyer pendant 2 minutes de bande-annonce. Ce qui est quand même assez fort. C'est l'une des pires de bandes-annonces que j'ai vues de toute ma life au cinéma. Il y a tous les trucs que j'aime pas. La bande-son, c'est une espèce de piano désaccordé, on dirait Petrucciani sous extasie qui fait genre... Her arrival has cast a very long shadow. She's barely looked at you this evening, has she? C'est-à-dire que dans la bande-annonce, la façon dont c'est montré en tout cas le film, c'est vraiment des genres mais pourquoi? Quelle est la question? Quel est l'amour? Que veux-tu? La vérité? Stop playing this game. What game? What precisely is the nature of my game? Ça m'a fait penser au sketch des inconnus là où ils sont devant une fenêtre. J'ai fait un peu de thé. Ivan Ivasinevitch n'est pas encore rentré. Avec 2 sucres pour moi. Peut-être le printemps. Genre tous les trucs que je déteste. J'ai pas vu la bande-annonce, j'ai rien lu dessus, je sais juste qu'il y a Daniel Day-Lewis, et c'est tout. Après, moi aussi, j'ai envie de le voir pour Daniel Day-Lewis, parce qu'effectivement, apparemment, c'est son dernier film. Il l'avait déjà dit dans les années 90 pour aller apprendre à faire des chaussures ou je sais pas quoi en Italie, puis il est revenu. Il a pris un Oscar de plus. Et genre il a fait le même truc dans les années 2000 pour faire un autre métier ou je sais pas quoi, il est revenu, il a repris un Oscar de plus ou un truc du genre. Je suis pas forcément le plus grand fan de Daniel Day-Lewis, mais j'avoue qu'il a quand même un talent assez énorme. Donc forcément, je suis un peu curieux. On va voir ce que ça donne en salle et j'ai prévu mes boules caisses si la bande son est vraiment horrible. I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do. Things I simply cannot do without you. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. Alors, on sort de Phantom Thread. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé, mais je trouve que pour un Paul Thomas Anderson, c'était peut-être trop soigné. Je m'attendais peut-être à ce que ça parte un peu plus dans l'expérimental. J'attendais beaucoup au tournant de découvrir la réalisation de Paul Thomas Anderson et j'ai pas été déçu, franchement c'est très brillant. C'est très différent de beaucoup de choses qu'on voit dans le cinéma actuellement. C'est vraiment une patte personnelle et ça j'aime beaucoup. Okay, j'ai beaucoup aimé l'esthétique du film, la manière dont c'est filmé, le grain de la caméra aussi. Je sais pas ce qu'a ce mec, il a vraiment une patte, il a un truc presque kubrickien dans son truc, mais moins spectaculaire on va dire. Et moi j'ai bien aimé aussi, ouais, comme l'a dit Decade, les angles en fait, la manière de filmer. Ouais, moi je reconnais bizarrement assez vite un film de Paul Thomas Anderson grâce à ça. Grâce à vraiment une logique extrême dans les angles, dans la façon de faire, qui ne ressemble à aucun autre. Il y a plein d'angles que j'ai vu dans ce film que j'ai dit, mais j'ai jamais vu ça filmé comme ça ailleurs. Là c'était très beau, très propre, des plans vraiment magnifiques. Je vais dire un truc qui va énormément énerver Paul Thomas Anderson s'il voit cette vidéo un jour. Je trouve qu'il y a un côté un peu chic dans la réalisation de Paul Thomas Anderson. Clac, toi-même tu sais. Donc l'histoire, ouais, elle est assez simple. C'est pas transcendant et ça a déjà été fait. Je trouve ce qui est extrêmement fort dans l'histoire, c'est que ça parle quand même
de quelque chose qui est très très fermé, l'univers de la couture, un mec voilà, qui est complètement fou dans ses créations de robes, avec voilà, une nana qui arrive dans sa vie. Et j'aime bien moi ces histoires un peu de relations entre créateurs, sa muse. Il y a vraiment une approche assez fascinante des relations hommes-femmes par rapport à l'aspect artistique, à la création, qui est vraiment, vraiment fascinant. Le script arrive à ramener des choses très universelles dans un script qui peut sembler très fermé de premier abord. Même si le film est un petit peu long. C'est très intéressant, c'est bien montré, c'est bien exploité, mais c'est vrai que du coup ça vaut peut-être pas les 2h10. C'est-à-dire que moi j'étais en équilibre, j'étais un peu comme ça, et à tout moment je pouvais basculer dans l'ennui. Je voyais le précipice de l'ennui s'ouvrir devant moi et faire oh putain je vais tomber dedans, je vais dormir, je vais regarder ma montre, qu'est-ce qui se passe? J'entends un mec ronfler à droite. Et finalement j'étais plutôt scotché de A à Z parce qu'il y a vraiment un soin dans les personnages, dans les dialogues, dans les situations. Il y a toujours une espèce de tension sous-jacente, c'est vraiment bien fait quoi. Donc j'ai jamais vraiment sombré dans l'ennui, mais j'étais quand même pas très loin à des moments quoi. Il y a plusieurs fois je me dis ah c'est la fin, ah non c'est pas la fin, ah c'est la fin, ah non c'est pas la fin, ah non toujours pas la fin. Globalement il y a un sentiment très agréable, très coton dans le film, notamment via la musique aussi, que j'ai trouvé vraiment très très belle. C'est vrai que j'en suis un peu plein en intro et malheureusement et aussi heureusement c'est la même musique qu'on entend dans la bande-annonce. Là elle est quasiment omniprésente et je trouve qu'elle est plutôt bien utilisée, elle est assez prenante, elle est même très sympa. La musique est vraiment géniale pour le coup. C'est presque, on a envie de voir l'orchestre jouer le truc quoi, c'est vraiment beau. Tout le long j'adore ce petit piano un peu jazzy à la Altman. Faut aimer ce style un peu jazzy, piano, classico en permanence. Ou justement dans les moments où le film il se perd un peu et hop là il y a Petrucciani qui reprend le piano et ça grince un peu dans mes oreilles, j'étais un peu moins fan. Un film avec une musique qui se remarque et qui est vraiment particulière, c'est assez rare nos jours, donc vraiment j'ai embrassé ça complètement. Et un dernier truc au niveau du son, c'est vraiment l'utilisation des bruitages. Alors moi je découvrais Paul Thomas Anderson avec ce film, apparemment c'est un spécialiste du univers sonore et j'avoue que juste sur les bruitages il y a des moments assez jouissifs dans le film. Vraiment c'est vrai qu'au niveau sonore le gars comprend bien que le médium film c'est un ensemble et c'est assez sympa. Le casting est super et notamment j'aime beaucoup la performance de Vicky Krieps. Du coup je sais pas si elle a joué dans d'autres trucs avant, je la connaissais pas du tout. Et je crois que d'ailleurs c'est même un peu grâce à elle que j'étais vraiment accrochée dans le film quoi. Mais c'est vrai qu'il faut être quand même d'un certain niveau pour répondre à un acteur comme Daniel Day-Lewis. Voilà, je me mettais un peu à sa place, je me disais putain la vache, dans les scènes où elle est, là si elle fonctionne pas bien, la scène elle est niquée quoi. Et franchement, chapeau parce qu'elle joue vraiment très très bien. Et du coup Daniel Day-Lewis, j'ai trouvé vraiment très bien. Alors effectivement dans un rôle qu'on a peut-être déjà vu faire, hein, c'est pas non plus l'extrême originalité. C'est juste bien, mais voilà, il fait le taf, mais moi j'ai pas été transcendée par son jeu. Il n'y a aucun moment où je me suis dit waouh cette scène elle est culte, elle est ouf, comment il joue, c'est complètement dingue. Mais il y a vraiment une maîtrise, une sensibilité dans son jeu, on sent qu'il vit le truc quoi. Enfin, j'ai l'impression que quand il transpire, c'est sa vraie transpiration parce qu'il s'est mis dans l'état du personnage quoi. Vraiment, enfin, c'est ce type d'acteur voilà, qui se met à fond dedans. Il a ce côté, une fois qu'il commence à jouer, on oublie que c'est Daniel Day-Lewis, on voit que le personnage. Il est le personnage quoi, donc quoi demander de plus? Au final, c'est pas du tout un film choral comme dans Magnolia et c'est pas du tout un film complètement fou comme dans Punch Drunk Love. Donc si c'est votre premier film de Paul Thomas Anderson, ce n'est pas du tout représentatif, ce qui n'en fait pas un mauvais film du coup, c'est vraiment un très bon film. Ce qu'on peut retrouver en tout cas à chaque fois, c'est sa maîtrise. Ça fait plaisir à voir parce que n'importe quel univers qui tente, il y arrive, le gars il est trop fort. Donc en conclusion, on a un bon film, bien fait, mais pas très palpitant quand même, pas dingue, pas transcendant et très oscarisable, mais dans le mauvais sens du terme. Pour moi, je garde ce petit sentiment quand même d'un film plutôt mineur dans sa filmographie. L'avenir nous le dira. Je suis vraiment pas déçu d'être allé voir ce film alors que la bande-annonce me disait tous les signaux. N'y va pas Maximus, tu vas te faire chier, c'est pas pour toi, c'est horrible. Ah en fait non c'est pas mal. Du coup pour moi un très beau film, très envoûtant, très scotchant. Si vous aimez en tout cas ce type d'ambiance et ce type d'univers, parce que c'est pas évident de rentrer dedans. Donc je vais lui mettre la note très correcte de 7 sur 10. Je suis contente mais pas comblée. Donc je lui mets la note d'un bon 7. Donc je vais rester sur ma note classique des bons films bien faits mais pas ouf, donc avec un bon 7 sur 10. Donc pour tous ces bons points, et même si j'ai pas ultra kiffé, je lui mets une note extrêmement différente de mes collègues qui est la note de 7 sur 10. Parfois il faut sortir de sa zone de confort. Retenez bien ça les kids. Whatever you do it carefully. Hey les kids, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça prend très peu de temps pour vous et ça compte énormément pour nous. Alors allez-y,